Vous nous suivez de partout dans le monde entier, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, je vous salue, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Nous sommes sur MOM Info News. Yo, s'abonnez nanté, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Naba opi bo s'abonner, bo hésiter te continuer la biso ba reproche, ba remarque, na bino ba critique pour la évolution yamsala. Alors je dis un grand merci à mon équipe technique pour création. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu. Nous allons parler de cette épidémie où ils ont la rage, où ils ont souffrir dans le monde entier, où il y a coronavirus. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Évangéliste Jonas, c'est ça, non? Oui, c'est ça mon nom. Ok, papa, comme c'est la première fois, je vous laisse vous présenter. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. C'est l'évangéliste Jonas, le pasteur responsable de l'église Christ Pâturage pour les Nations et coordonnateur du ministère Mahombi international. Ok, merci évangéliste Jonas. Alors, il y a quelques salutations de votre part? Moi, je salue tous les enfants de Dieu à travers le monde qui nous suivent de partout. Voilà, merci. Ok, nous sommes sur MOM Info News, je vous rappelle que nous sommes sur MOM Info News. C'est la première fois, bon, mon évangéliste Jonas, mais c'est la dernière fois, papa, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Dans des temps en temps, tu vas mon ami. Bien sûr, ok, alors nous allons parler de coronavirus, papa. Étant un serviteur de Dieu et puis un Congolais. Bon, en fait, d'abord, premièrement, c'est une épidémie. Pour nous qui sommes aussi des scientifiques, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Les habitants sont comaka, voilà. Seulement, tout le monde est commis dans un moment un peu difficile, mais ils ont maladie qui est frappée bana et en Zambie même païen. Voilà, donc en général, c'est une épidémie. Les gens malades et atteints mon batebélé, voilà. C'est ce que je peux dire concernant le coronavirus. Alors, par rapport à cette épidémie, le monde entier est. Nous sommes tellement stressés, il y a de morts partout, il y a de morts presque partout dans le monde entier, homme de Dieu. Cet événement, Nathan Oekomi, il y a certaines personnes qui disent que c'est la fin du monde, le signe, il y a certaines pasteurs qui nous donnent de versets bibliques, de versets qui appuient cette épidémie. Alors, étant un serviteur de Dieu, que dites-vous par rapport au monde entier? Voilà. C'est comme s'il y a une crise. Oui, bien sûr, il y a déjà dans Babylone qui frappe le monde entier pratiquement. Et nous allons assister déjà à une réorganisation, une réorientation, même il y a carte géostratégique du monde. Et alors vous allez voir que le monde va se constituer en plusieurs blocs maintenant. Donc cette épidémie va vraiment toucher même l'économie mondiale. C'est ce qui est en train d'ailleurs de se faire. Sur Ibolandi, même indice boursier belé, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent, qui est en train déjà de fragiliser l'économie mondiale. Il y a des marchés qui sont presque suspendus. Et alors nous assistons à une crise économique, à une crise en quelque sorte financière, comme celle qui date de 1929. Donc nous savons qu'après chaque crise financière, il y a des choses qui s'ensuivent. Donc nous assistons à un événement vraiment fâché, et même pas la crise économique, nous allons assister même à la crise alimentaire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer au travers du monde, et tout ça, ça doit nous amener quelque part. Voilà, donc les enfants de Dieu sont déjà branchés, ils savent qu'est-ce qui se passe dans ces moments et quelle attitude il faudrait prendre. Donc c'est une crise qui va frapper pratiquement le monde entier. Voilà. Donc vous appuyez que c'est une crise qui va frapper le monde entier. Vous avez déjà eu de révélations par rapport à ça ou comment? Oui, des révélations, oui. D'abord, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Toutes ces choses ont été déjà annoncées par la parole. Quand je prends par exemple Ésaïe 26, le verset 20, vous allez voir que le Seigneur n'a bien aimé dans la chambre jusqu'à ce que la colère passe. Donc nous sommes en ces temps-là où l'église doit vraiment être en intimité. Donc il y a des choses qui vont se passer qui ont été déjà prédites par la parole de Dieu. Donc nous courons vers l'accomplissement de certaines prophéties bibliques. Donc moi je ne suis pas surpris en tant qu'homme de Dieu et en tant que celui qui est habitué à entrer dans la chambre de Dieu. Nous avons été avertis à plusieurs moments. Voilà, c'est un peu ça que nous pouvons dire à l'église. Mais il y a certaines personnes qui nous disent, nous avons vu de documentaires, que c'est un coup d'État par rapport aux États-Unis et la Chine. Étant un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Oui, nous connaissons très bien que les marchés mondiaux est dominé par les États-Unis, la Chine et certains autres pays qui sont appelés communément les grandes puissances. Et alors, c'est normal dans cette dualité-là, na combat wana, au bazo où la marché, il y a des coûts qui sont permis. Et alors, nous croyons qu'il y a quelque chose qui a été monté, non seulement avec un agenda prophétique, mais aussi avec un agenda économique. C'est déjà une guerre qui s'est installée. Si vous suivez très bien les discours ou soit les interventions du président de la République, je prends l'exemple du président Macron, il dit clairement que nous sommes en face d'une guerre. La question que nous devons nous poser, c'est quelle guerre? Même le président américain en a parlé. Donc aujourd'hui, même quand vous examinez la position du président Trump, vous allez voir que le monde fait face à une guerre. Et alors la question que nous devons nous poser est quelle est l'origine, soi-disant, de cette guerre-là. Donc le monde est face à une guerre. Et ça, la Cambodge s'est passé aux guerres. Le président Macron parle d'un ennemi invisible et tout ça. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui se trame derrière. Donc c'est la bataille entre les nations. Mais je m'abstiens à dire clairement quel est le pays qui a provoqué ces choses. Voilà. Je crois que nous allons en parler prochainement. Vous avez peur? Non, non, ce n'est pas la peur, mais nous voulons avoir beaucoup de précisions. Parce que j'ai l'impression souvent, les hommes de Dieu congolais, quand il y a un problème, même si vous connaissez la vérité, mais c'est comme si vous avez peur de dire la vérité devant le média. Vous attendez le problème et comment, après vous allez dire que non, et puis vous n'allez pas dire devant le média, dans vos maisons, dans des églises, j'ai déjà prédit ça, j'ai dit ça, nous avons prophétisé sur ça, sur ça, sur ça. Et au lieu d'avertir le peuple de Dieu déjà en avance. Bon, en fait, c'est vrai ce que Bozoloba, nous sommes aussi, nous, l'église, en guerre contre ce que nous appelons des mercenaires, des faux prophètes, ces prophètes commerçants. Et ils annoncent les choses quand les choses sont déjà arrivées. Vous voyez, c'est vrai, mais il y a aussi des vrais serviteurs qui ont reçu des messages. Ça, là, nous ne pouvons pas en passer. Et alors, mais c'est vrai, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui communément appelés prophètes parce que tout le monde est devenu prophète. Je crois que nous devons aussi avoir le temps d'en parler. Avec la Bible en main, ils peuvent faire n'importe quoi et puis voilà. Donc moi je crois qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est lui qui est habitué à se tenir devant le trône du Seigneur, a été, même de quelque manière que ce soit, informé de ce que l'Église est en train de traverser comme événement. Ok, merci évangéliste, vous avez parlé de l'Église. Alors, par rapport à Israël, quelle est la part d'Israël dans tout ça? En fait, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'événements prophétiques qui se signalent, coïncident également avec la marche d'Israël. En fait, si vous suivez même ce qui est en train de se passer, vous allez voir que même sur le territoire israélien, il y a la menace de cette épidémie, mais vous allez voir que les coûts sont un peu moindres. Au monde qui est malade et commis, mais par rapport à pays au monde qui Israël, à cause de l'alliance de leur père, ils essayent quand même de s'en sortir par rapport à la nation. Et puis il ne faut pas oublier que Israël, communément nous l'appelons l'horloge du monde. C'est-à-dire nous savons très bien que même le retour du Seigneur, Israël aussi est un signe. Israël va signaler par rapport à ce qui se passe. Et puis, dans Israël, il y a des choses qui arrivent qui doivent nous donner plus l'impression crainte et puis être dans l'alliance. Vous allez voir que l'épidémie, c'est vrai, survit dans le monde, mais la position d'Israël, même les techniques, même quand vous suivez comment est-ce que l'armée israélienne, les Tchahal, qui est en train de combattre cette épidémie, vous allez voir que les choses se passent autrement que dans d'autres pays. Donc, le Seigneur est en train de combattre pour son peuple. Donc, ça nous donne encore le goût, oui, ça nous donne encore le goût de marcher avec le Seigneur. C'est vrai, c'est le temps de l'Église, mais l'alliance de leur père crie. Voilà. Je suivis un pasteur, il a dit que cette épidémie, comme Seigneur, comme son Seigneur et Sauveur, aux épidémies ôtées. Mais en réalité, même de païens, même de chrétiens, Baza affecté une épidémie ôtée. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit que sur certains sujets, je m'étais. Vous savez, comme ce pasteur-là, c'est quelqu'un qui est sorti de sa chambre sans réfléchir, je ne sais pas comment il a parlé. Seulement, tout le monde le sait. Quand nous parlons des souffrances, quand nous parlons de tribulations, les enfants de Dieu aussi sont concernés. Donc les enfants de Dieu sont concernés dans des tribulations, dans des souffrances. Pourquoi pas que ces épidémies soient moins dans la même sauté. Et reçoit ma biki.
Vous voyez, tout ça c'est pour lui donner la leçon par rapport à la persévérance, par rapport à beaucoup de choses où ils ont s'est passé dans la marche aux chrétiens. Donc comme les païens et les chrétiens, nous tous nous sommes concernés. Mais ça dépend de la foi de tout un chacun. Alors évangéliste, les enfants de Dieu, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir par rapport à ces événements? C'est déjà la fin du temps, il y a d'autres personnes qui disent la fin du temps, fin du monde. Il y a une différence entre fin du temps et fin du monde. Ok, une très très belle question. Je voulais également fixer l'opinion parce qu'il y a l'imbroglio tout autour de ces thèmes thématiques. Fin du monde, fin des temps, tout ça. Même les pasteurs ont du mal à expliquer ces choses. Dans la chronologie prophétique, nous sommes au temps de l'Église. Et alors, les temps de l'Église, c'est ce que nous appelons communément les temps de la grâce. Nous courons, c'est ce qu'il faut dire, derrière la fin du temps de la grâce. Mais ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est très loin. Donc, nous sommes dans la période de la fin. C'est ce que nous appelons le soir, c'est-à-dire la fin du temps de la grâce. C'est la fin du temps de la grâce que l'Église est en train de vivre, qui sera sanctionnée par l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, ici sur terre, les gens qui vont rater l'enlèvement vont continuer la vie. Ça ne serait pas la fin du monde. La fin du monde ou soit la fin de temps, parce qu'il y a un problème. Il y a la fin du monde, il y a aussi la fin de temps. La fin de temps va s'arrêter au millénium. Ça sera le dernier comptage. C'est ce que nous appelons le timing, c'est ça, la fin de temps. Mais maintenant, là, nous ne pouvons pas encore parler de la fin du monde parce que c'est encore loin. Voilà. Donc, nous pouvons parler de la fin du temps de la grâce. Ok, il faut compléter la grâce à la fin. Oui, la fin du temps de la grâce. Voilà. Pour nous, l'Église, pour ceux qui sont enseignés. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette épidémie, à tous les enfants de Dieu? Ce que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est que, d'une part, nous sommes en face d'un ennemi et qu'il faudrait combattre par la prière. Et moi, je demande aux enfants de Dieu, partout ici, Kabazouami, observer attitude à l'Osambo. Parce que nous sommes en train de combattre. Et à part ça, les messages prophétiques que nous devons lancer aux enfants de Dieu, c'est qu'il y a des événements, qu'on les veuille ou pas, arriveront. Parce que ça fait partie de l'agenda prophétique de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur déjà a prévues par sa parole. Les tribulations, les épidémies. Même quand vous lisez la version Louis II dans le livre de Luc 21, le livre de Matthieu 24, vous allez voir que les événements où déjà le Seigneur a prévu. Compris ou pas, nous ne pouvons pas colongo. Même si on se mettait à genoux, ce sont des événements qui doivent arriver. Et alors, qu'est-ce que l'Église doit retenir? L'Église doit retenir qu'il y a déjà dans les airs, dans les cieux, là-bas, le Seigneur se prépare pour sonner la trompette avec éclat pour la convocation des enfants de Dieu, l'enlèvement. Et alors l'Église doit se préparer par rapport à cet enlèvement-là. Et alors un serviteur fidèle, je crois que nous allons en parler, un serviteur fidèle, un homme de Dieu fidèle doit maintenant se poser la question sur la qualité de la nourriture qu'il doit proposer aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'Église doit manger en ces temps? Parce que les enfants de Dieu doivent se préparer quant au retour du Seigneur dans les airs. C'est là la grande problématique. Voilà. C'est comme si les pasteurs congolais sont vraiment attaqués ces derniers temps. Oui, attaqués, bon, oui, d'une manière ou d'une autre, attaqués, mais la responsabilité revient aux pasteurs. L'attaque, les attaques, c'est tous les jours. Même nous sommes attaqués spirituellement, nous sommes attaqués physiquement. Et dernièrement, puisque ce n'est pas le sujet, il y a les événements des sex-tapes, les choses qui touchent aux enfants de Dieu. Tout ça, c'est vrai pour déstabiliser l'Église, mais seulement la part revient aux serviteurs de Dieu de donner la nourriture convenable à son temps, de faire manger les enfants de Dieu. Moi, je crois qu'en ces temps, les pasteurs ont une grande responsabilité quant à la préparation pour la rencontre prochaine dans les airs. Prêcher l'enlèvement, par exemple, donner des messages concernant ces temps, parler du salut, parler de la rédemption, parler de l'élection, beaucoup de choses. Mais c'est comme si le pasteur, pas c'est comme si, mais parce que moi aussi je fréquente une église. Nos pasteurs, beaucoup de côté abisso enlèvement, temps de la fin, masumte. C'est plus donner. Vous avez peur, il y a été abisso masumu, pour toi, il y a une église, ou comment? Bon, moi, mes fidèles... Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui disent « Nga na zoa révélation au un message sur la grâce. Nga na zoa révélation au sur la prophétie. Moi, c'est sur... Oh, kuna bokabola kabola. » Bon, en fait, je vais dire une chose très importante. Quand le Seigneur est en train de partir, il laisse le message à ses disciples. Il leur dit « Allez, na ba nation nyoso,
faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce signifie faites de toutes les nations les disciples du Seigneur? C'est ça la problématique. Est-ce que faire des disciples, c'est seulement prêcher la sanctification tous les jours? Banganzambe, c'est vrai, c'est un bon message. Est-ce que faire de toutes les nations les disciples, là, qui c'est que Oteara, Banganzambe, va payer ça? Non. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions faire de toutes les nations ses disciples. Qu'est-ce que signifie faire de toutes les nations les disciples du Seigneur? C'est répandre l'idéologie de Christ à travers le monde. Il y a les messages sur le tabernacle, il y a les messages sur l'enlèvement, mais seulement il faut savoir donner les messages au moment qu'il faut. Et en ces temps-ci, c'est les messages prophétiques. L'enlèvement, les salis, la sanctification pour préparer l'église à rencontrer le Seigneur. Parce que bateau, on a un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors, bah qu'on raté. C'est pourquoi il faudrait se préparer. Et on ne peut pas se préparer seul comme ça. La responsabilité revient aux hommes de Dieu de proposer la vraie nourriture qu'il faut, l'enlèvement, les salis, la rédemption, l'élection, les pères et leurs fils, tout ça, ce sont des messages qu'il faudrait prêcher à l'église. Voilà. Donc la responsabilité revient aux hommes de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas appelés. Là, nous allons parler de ça à la prochaine fois. Alors, évangéliste, par rapport à l'apparition de l'arc-en-ciel qui s'est passé l'autre fois. Oui, j'ai moi-même aussi suivi de près l'événement. Il y a eu des photos qui ont été prises par-ci, par-là. La RDC est un pays chrétien, un pays de Dieu. Nous sommes dans le plan du Seigneur. Même, il y a des prophéties même que le prophète William Branham a donné sur le pays. Vous allez voir que le Seigneur va utiliser les serviteurs congolais pour répandre le message à travers le monde. Et surtout en ces temps où nous sommes, nous participons au dernier virage du réveil. Et alors il y a des serviteurs que le Seigneur est en train de préparer, des jeunes serviteurs, que Dieu lui-même va investir Katsinabango de pouvoir spirituel. Dieu lui-même va investir Katsinabango l'intelligence d'en haut. Je vous dis, la sagesse est infiniment variée pour répandre l'évangile à travers le monde. Et alors la RDC a une grande responsabilité. Et cela revient alors à Dieu de protéger le pays. Et quand vous voyez par exemple l'apparition de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel c'est quoi? L'arc-en-ciel, c'est lorsque le Seigneur se manifeste au travers de l'arc-en-ciel, c'est pour signer l'alliance avec son peuple. C'est pour mettre fin à un jugement. C'est pour atténuer la colère qui est en train d'envahir et puis de circuler. Donc l'arc-en-ciel, c'est la rédemption. Le Seigneur est en train de rédempter son peuple. Le Seigneur est en train de sauver son peuple. C'est ça le vrai message. Ce que l'on dit, événement, sur les carana RDC. Vous remarquez que même temps où l'élection, la veille arc-en-ciel est bimi. À chaque fois que les gens prédisent le mal pour un pays, il y a l'arc-en-ciel et ils apparaître. Donc moi je voulais dire aux enfants de Dieu qu'il y a une intervention angélique. Le Seigneur lui-même est descendu au travers de ses serviteurs, les anges et tout ça, pour enfreindre la puissance du mal, la puissance de l'épidémie, ce qui est en train de se passer en ces temps. C'est pourquoi vous avez vu l'arc-en-ciel. C'est un pays d'alliance. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à toute la famille Kalonzo. Je vois à l'assistance, il y a plusieurs personnes, malheureusement. Le nom m'échappe, mais je vous salue de partout. En tout cas, merci à mon boss, Tonto Omer Mingani, et à Vini Yaba. Alors, évangéliste Jonas, vous êtes contre ou pour la fermeture des églises? Bon, contre, pour, c'est très difficile. Moi, ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher les enfants de Dieu la rébellion. Le président de la République, c'est le premier sacrificateur, c'est le premier citoyen du pays. Je crois que quand il parle, nous devons se mettre aussi à beaucoup réfléchir et surtout, pour le bien du peuple, il faudrait appliquer les mesures de restriction. Seulement, il y a différence entre l'église locale et l'église corps. Et alors, les églises sont... Oui, l'église locale, c'est là où nous prions, c'est ces bâtiments-là, où le Seigneur a chargé un hôte pour enseigner à son peuple et se préparer pour l'enlèvement. Vous voyez, c'est un bâtiment. C'est pourquoi le Seigneur a dit une fois, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera encore-t-il de la foi? Le Seigneur ne parle pas des églises bâties en matériaux durables. Non, non, non. La vraie église, c'est l'église corps. C'est l'église du Seigneur. Même si nous sommes renfermés, confinés dans des maisons, l'église, il y a solo, et ça, église, na mutema. Mais l'église, il y a non.
ce sont des réunions de prière qui sont suspendues. Mais le vrai culte, Romains 12 le dit, c'est lorsque nous offrons notre corps. Moi, je crois que même si le président Tshisekedi fermait même nos chaises, je crois que nous pouvons offrir à Dieu nos corps. Voilà. Donc, il a fait ça, il sait ce qu'il a fait. Et compte tenu de certaines mesures hygiéniques, nous devons respecter pour enfreindre en fait, l'épidémie, la propagation de l'épidémie. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Nous, notre part, c'est de prier, d'intercéder pour étouffer l'action du diable, pour enfreindre la puissance du diable et surtout dévier la trajectoire de cette épidémie. Nous avons besoin de la prière, nous devons prier. Donc, que le président de la République prenne une décision contraire ou je ne sais pas favorable à l'église, la vraie église se trouve dans le cœur. Donc, les enfants de Dieu, Nabandaku, Ozana douche, Ozana wapi, partout tu peux te retrouver, tu peux invoquer le Seigneur notre Dieu. Et les rideaux du temple a été déjà, les voiles a été déjà déchirés. Mais il y a certaines personnes qui disent que c'est comme si, mais le président de la République, il devait aussi consulter les hommes de Dieu avant de prendre certaines mesures. Parce que nous voyons dans la Bible, il y avait de rois, au Babandé qui consultaient les prophètes. Mais pourquoi on-attend les autorités, vraiment na confiance à les hommes de Dieu? Que avant peut-être la décision, à vie na bino pe serviteur de Dieu. Bon, quid aux serviteurs qui entourent le président de la République? C'est la question qu'il faudrait poser à ces serviteurs-là. Le président de la République a une église, c'est tout le monde qui le connaît. Nous l'avons vu assister au culte par-ci, par-là. Donc, au moins que l'on dise que c'est le président de la République qui s'est éloigné un peu des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un problème qui se passe en ces temps. Il faudrait interpeller tous ces serviteurs de Dieu qui ont l'habitude d'aller donner des messages au gouvernement et puis voilà. Nous avons des messages, nous pouvons donner au gouvernement, nous avons des messages que nous pouvons donner au pays. Je crois que si on nous consultait, nous ne manquerons pas à donner ne fût-ce que notre sagesse prophétique quant à ce qui se passe en ces temps ici. Mais je crois que le président de la République a agi en un bon père de famille. Mais nous avons vu dans d'autres pays, l'église, et pourtant l'épidémie pesa ils ont laissé des églises, on dit que non, laissons les églises parce que les gens vont implorer la miséricorde de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont du mal à prier à la maison dans leur chambre. C'est pourquoi je vais demander au président de vous recevoir. Faites-lui passer le micro. Demandez-lui pourquoi il a fermé les églises. Moi, je crois que c'est une décision pour protéger la plupart des gens. C'est pourquoi il a même décrété l'état d'urgence. Donc, nous sommes dans une situation très spéciale. Oui, une situation très spéciale. Mais ça dépend de la foi d'une personne à une autre, de l'obédience religieuse d'une personne à une autre. Ça dépend de la dimension spirituelle d'une personne à une autre. Oui, certes, nous pouvons avoir un président de la République chrétien, mais il n'a pas la même dimension, il n'a pas président Moussoussou. Vous voyez? Je donne l'exemple, il y a ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il y a les systèmes américains. Tout le monde sait là où ce système-là est fondé, là où ce système prend sa source. Mais vous allez voir qu'il y a un combat entre le président de la République, le président des États-Unis, Trump, et le système américain. D'une part, Trump qui est conseillé, qui est dans la plupart des temps conseillé par des pasteurs évangéliques. Vous voyez, Trump a des pasteurs qui l'écoutent. D'ailleurs, c'est chaque matin qu'il y a des cultes qui se passent dans la Maison Blanche. Vous voyez, si vous regardez l'attitude du président américain, il ne tient même pas compte de l'épidémie. Il veut que les peuples reprennent leurs activités parce que l'économie est déjà fragilisée. Mais d'une part, il rencontre des experts. Bon, il dit, t'es président, Yosa président. Mais nous sommes des experts. Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Il y a un danger. Si nous ne prenons pas garde, États-Unis n'a pas vu comme épicentre de l'épidémie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens doivent rester à la maison. Les gens doivent se confiner. Mais vous allez voir l'attitude du président américain. Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est entouré des pasteurs évangéliques, des pasteurs prophétiques. Et alors, ils essaient un peu de faire passer Yaroula, qui est président de la République, la pensée du Seigneur quant à ce qui s'est passé. Pourquoi vous voyez qu'il y a un combat? D'une part, le président ne veut pas. Il veut que les gens sortent. Il dit nous sommes en guerre. Il veut que les gens affrontent ça. Mais le système américain, les experts, les scientifiques disent non, président, attention. Il faut se confiner, sinon ça serait dangereux. Alors que le président, lui, il croit au Seigneur, il a des conseils. Ça, il faut demander à Fatih. Quels sont les conseils qui les entourent? Alors, avant de Yaroshite, l'émission de Bisso, il y a un courage au Sambi dans la banda côté. Il y a un courage au Sambi dans la banda côté. Il faut qu'il y ait un pasteur, il faut qu'il y ait une église. Parce qu'il y a un anda qui est au Sambi 5 heures. Et puis, c'est bien de prier en ligne, mais certaines personnes basées dans la Android, étant un serviteur de Dieu,
moni no ko ibisa bango. Ngana rolobelo moko ezake ba pasteur nde ba lié bana nzambe mbongo ebele. Ba teyi bana nzambe malamu te. Les ngana kati église na biso. Bana nzambe ba yebi nde ni faut se comporter. C'est vrai toujours ça la ba mesure pour prendre en charge les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fallait enseigner au peuple de Dieu avant l'événement? Regardez Abraham. Il arrive. C'est comme s'il n'y a pas la fondation. C'est ça. Toujours il là Abraham, non? Abraham a commis quelque part. Abandonné autant mon serviteur naïf avec son fils Isaac. Abandonné qu'il ne sacrifier. C'est qu'Abraham faisait, c'est qu'Abraham a ça, c'est ça le culte. Alors qu'il sacrifiait moi, le culte c'est sacrifier les fils. Tant que comme il en là, Azui a dit serviteur naïf, bino botikala. Na keneka ngana mwana. Donc c'est que nous comprenons et les fils. Donc à Tabakangi l'église, nous tous enseigné à que le vrai culte c'est l'intimité entre le père et le fils. C'est-à-dire na quatre d'accord bon de la malam. Donc il y a même pas problème. Dans l'année même homme de Dieu moi fils, je ko to tala bandimio bazaka biso to prier quand l'église, to prier l'église. Donc c'est maintenant l'ère de l'intimité. L'ère est grave. Donc c'est l'ère où nous allons découvrir les vrais et les faux chrétiens. Mais il y a certaines personnes, que l'église, ce qui est que il y a qu'une église c'est pour quelqu'un qui répond. L'église est mon thème, mais il y a certaines qui disent il est doux et agréable de frères ça de demeurer ensemble. Nous sommes bâtis sous verset là où 2 ou 3 sont réunis, il continue papa. Là où 2 ou 3 sont réunis. Et c'est quoi? En fait, il y a toujours le non? C'est ça, non, verset bimaka. Comme si le ballon, ah église là on mon thème attend il est doux et agréable. Là où 2 ou 3 sont réunis, bah invoquer, boy. C'est qu'on a un moment où 2 ou 3 agréable. Et ça, ma kambusiko ya mateya. Ok. Il faut que vous ayez un monde sur le bureau là où 2 ou 3 sont réunis. C'est vrai, tout ça, on a tout prié. Mais oui, 2 ou 3 réunis, c'est là où Josué, Paul, Nani Basangani, Nzamba Zawana. C'est-à-dire, vous sangana na kati Lobanzambe, mais ceux qui t'ont Paul, t'ont Pierre, t'ont Jean. C'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis, ce sont les écritures. Mais quand il y a la haine, voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand l'un ou l'autre sont réunis, ils ont Paul, ils ont Pierre, ils ont Jean, ben écriture. Mais écriture il faut tout en pour que nous en la donc au monde donc ban nzambe ne baté ya malamu. Alors pasteur Ozaki notre collecte loko boité hein papa na biso to collecte na bi ke olingo ki mo meto collecte en boité on nous a demandé d'envoyer offrande na un peu Orange Money. Bon c'est lui qui travaille au thème majorité. Ça dépend et alors de la foi il y a pasteur na pasteur omoni nesinga ina ebi ke tozana état d'urgence. État d'urgence wana et bongi na biso tout ba pasteur total la banane bongi na biso to sunga. Yango bazot finga biso ba passer biki toujours lia kaka ba offrande biso moko. Alors qu'il y a des babola, il y a des gens tout ça. Moi je crois que c'est vrai. To pesa no ba passer ba mo na mpesa. Comme ça tout na bango ba osala lango nini. Parce que pasteur on lia wana mais faut yeba peke eza na bateau photo sunga. Na ba période tout ça eza na bateau ba olia te na bandako. Eza na bateau ba olala ba nini tout ça. Pardon. Ngana ina kota na makanisi ya ba pasteur wana te. Peut-être ba osenga on pour ba aider bateau. Pardon papa, je vis pardon. J'ai vu Yahweh Ranson et puis il a fallu poupa, bah ça les récolte. Mais to moni pasteur mon côté ça les récolte pour na osunga, bah tonyos baza na épidémie oyo. Alors yo idée na oizani. Au conseil puis bananza mais to pesa, to tina na ba un pesa na ba compte bancaire, o ba musicien wana, o to bien ba musicien mondain, ba bazo senga o comment, to pesa te. Problème exact, botine les frères Fali, botine les frères Wera. So ba aider bato ezala malamu les ala ba wera na lobby ba obongo na bakoma ba chrétien donc so ba sale lango bato mbolamu moi je crois que to pimela bango te tindela wera tindela Fali mais yo bondela ka pona mbongo nao frère wera ozwango asale lango makambo malamu. Merci pasteur. Alors nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Alors votre dernier mot par rapport il y a monde entier. Je me que ça se passe en français, hein, par rapport au monde entier, par rapport à la nation, à toutes les nations qui sont touchées. Il y a des familles qui ont perdu de vie, de parents, des enfants qui sont partis en ces moments. Alors votre mot? Je vais d'abord donner une parole de consolation au travers du monde, ceux qui nous suivent. Regarder la caméra. Nous traversons un moment très difficile. J'ai dit d'ailleurs, nous traversons un moment très crucial, un moment très glissant. Je demande au Seigneur, c'est ça ma prière,
que le Seigneur assiste toutes les familles éplorées, toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. C'est un moment très difficile, un moment que nous traversons difficilement. C'est le message que je peux lancer à tous ceux qui nous suivent. Et le message que je peux donner à l'Église, c'est que l'heure est grave. Préparons-nous au pire. Après ces événements, il y a d'autres événements qui nous attendent. Et alors, l'Église doit se préparer. Je crois que ceux qui sont avec moi ont été déjà avertis de ces événements qui se passent au travers le monde. Dans chaque 10 ans, dans une période de chaque 10 ans, ce que nous appelons décennie, il y a des événements qui se passent. Et alors, de 2020 à 2030, il y a des événements qui vont se passer. J'ai déjà vu plusieurs fois dans des visions, il y a des eaux qui entrent dans le monde. Il y a vraiment des changements climatiques, des changements, beaucoup de mutations. Donc le monde est en train de muter. Le monde est en train d'effectuer un grand mouvement. Et alors, les enfants de Dieu doivent se préparer au pire. Et la vraie manière de se préparer au pire, c'est de revenir au Seigneur. C'est de marcher dans la crainte du Seigneur. C'est de se préparer parce que le Seigneur lui-même ne permettra pas que l'Église puisse vivre des moments comme ceci. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre l'Église. Il va enlever l'Église. Et les enfants de Dieu qui se préparent à un éventuel enlèvement, le Seigneur est en train déjà de se préparer pour sonner la trompette d'argent avec éclat, pour prendre son Église et les protéger. C'est ça, la chambre. Le Seigneur va garder l'Église jusqu'à ce que la colère va passer. Donc, préparez-vous, enfants de Dieu, dans la sanctification, dans la prière. Ne fouillez pas vos assemblées. Dès que les mesures restrictives seront levées, je demande à tous les enfants de Dieu de revenir chacun dans son église. Si tu peux aussi fouiller ton église, si tu as remarqué que ton pasteur était irresponsable pendant ces moments, tu n'as pas été préparé, il ne vous a pas préparé quant à ces événements, fouillez-les parce que là vous êtes devant un pasteur mercenaire qui ne sait pas préparer l'église. Donc priez que le Seigneur vous envoie là où se trouve la vraie parole, là où on peut vous nourrir, on peut vous abreuver pour vous préparer. L'heure est grave. Préparons-nous aux grandes choses, préparons-nous à ce qui nous attend, à l'enlèvement de l'Église. Et à travers le monde, les enfants de Dieu devaient persévérer parce que nous allons traverser des moments vraiment économiquement fâchés. Et alors, les enfants de Dieu doivent être dans la présence du Seigneur, dans la prière. Mais dans tout ça, la Bible dit, jamais je vous abandonnerai et jamais je vous délaisserai. Quelle que soit la flèche de la nuit, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec ses serviteurs. Voilà. Il y a deux petites questions au Elinga Siko. Pasteur, dans ces moments de confinement, il y a d'autres qui se sont suicidés, il y a d'autres qui sont surtout ceux qui sont en Europe. Parce que nous sommes en Akin, nous avons vraiment confinement en côté. Alors en Europe, il y a ceux-là qui se suicidés, qui ont alcool, mais a commis alcoolique, donc à alors votre mot, pasteur, par rapport à tous ces âmes, commis rétrogradé, hein, c'est ça le terme, si je peux dire. En fait, le Seigneur permet certains événements pour nous enseigner. N'oubliez pas, si vous lisez Deutéronome 8, vous allez voir, le Seigneur parle de pourquoi il a amené Israël dans le désert. Vous savez le désert, ce sont des moments difficiles. Donc quand le Seigneur amène Israël dans le désert, il lui dit, je t'ai amené là pour t'éprouver, pour t'enseigner. J'ai permis ces souffrances-là. Donc en ce moment ici, le Seigneur est en train de fabriquer ces hommes. Il est en train de modifier certains ADN pour nous faire face aux enjeux de l'air qui nous attendent dans le futur. Et alors, supportons, si tu es réellement appelé, si tu es réellement les vases entre les mains du potier, accepte que le Seigneur te fabrique de sa manière. Il y a des événements, qu'on le veuille ou pas, arriveront. Et alors, le Seigneur est en train d'exposer l'Église, d'exposer ses siens à ces événements comme pour préparer. Je crois qu'on aura le temps de parler de l'école de la préparation. C'est un enseignement que le Seigneur nous a donné. Donc, c'est pendant ce moment ici que le Seigneur est en train de préparer des grands hommes qui seront élevés au travers du monde. Donc, c'est un moment de confinement. Moi, je crois dans ces confinements-là, faites des jeûnes de prière. Faites des prières. Prenez vos cahiers, prenez tout ça. Lisez. Je crois que ça serait aussi pour la gloire du Seigneur. Voilà. Les suicides, c'est aussi un démon. Je parle à ceux qui se suicident. J'ai vu le pasteur francophone organiser 3 jours de prière en collaboration avec l'église francophone, organiser 3 jours de prière, mercredi, jeudi, vendredi, monde entier, donc toutes les francophones. Alors étant évangéliste, vous soutenez ces moments où vous aussi vous avez fait votre part à l'église ou comment?
en ce moment, l'église doit être unie. Voilà. Donc, je demande à tous les enfants de Dieu d'obtempérer à ces moments de prière. Je crois que c'est pour une bonne cause, la prière. Donc, on ne peut que soutenir la prière. Donc, suivez tous ces pasteurs qui vous demandent la prière. Si vous êtes disposé, vous êtes inspiré, entrez dans la prière, priez, et je crois que ça sera pour la gloire du Seigneur. Merci évangéliste, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Votre dernier mot par rapport à ces sujets? Soyez dans le calme, le Seigneur interviendra. Certes, nous traversons un moment très difficile, mais je crois que rien ne peut surprendre Dieu. Rien ne peut arriver sans que le Seigneur l'annonce à ses serviteurs. Ce sont des mots qui ont été déjà annoncés aux gens qui étaient à la brèche. Le Seigneur les a déjà avertis et je crois qu'il ne nous abandonnera pas. Soyez dans l'apaisement, prenez votre mal à patience, le Seigneur va agir. Je salue tous les enfants de Dieu qui sont au travers du monde. Je vous demande d'être en paix, que le Seigneur vraiment soit avec vous. De partout où vous nous suivez, en France, aux États-Unis, au Congo, partout. Donc soyez calmes. L'interprète Yves, soyez très calme. Le prophète Jérémie, paix là, soyez très calme. Et le Seigneur sera avec nous. Voilà. Une prière pour toutes ces personnes qui sont touchées, qui sont contaminées. Je vais prier. Toi qui me suis, je crois que tu peux avec moi faire cette prière. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Partout où tu es, je sais que quoi que tu es en train de faire, j'aimerais que tu te disposes. Nous allons prier, invoquer la gloire du Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous te bénissons. Parce que la Bible dit que rien ne peut arriver sans que tu aies annoncé à tes serviteurs les prophètes. Tu connais les moments que l'Église est en train de traverser. Oui, un moment difficile, des moments de calamité, des moments de souffrance, où le monde est en train, Seigneur, de nous infliger de grandes souffrances. En ces moments, je te demande, Père, de soutenir tes enfants, de les consoler, Amen. De les garder. Amen. Au nom de Jésus. Je prends également autorité en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés. J'anéantis, je brise, je renverse tout hôtel de l'épidémie coronavirus qui a été érigé partout dans le monde. Je m'insurge contre cela. Je renverse, je détruis. Seigneur, laisse que le sceau de ton sang, comme en Égypte, puisse protéger tout enfant de Dieu qui est en train de me suivre en ces temps. Partout, Seigneur, au travers le monde. Seigneur, protège tes enfants. Protège tous les pasteurs. Protège tous les serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivent en ces moments. Donne-leur la force, après ces événements, ces mesures restrictives, de prêcher les vrais messages, les messages du salut, les messages qui nous préparent à la rencontre avec le Seigneur. Seigneur, entre tes saintes mains, nous t'abandonnons tout, la suite de cette année. Tu connais ce qui va arriver. Tu connais ce qui se trame derrière le plan de l'ennemi. Veille sur ton église. La Bible dit, tu ne dors ni ne sommeilles. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci évangéliste. Alors vos coordonnées pour bateau pour ça contacter votre page Facebook ou votre compte Facebook. Vous avez Instagram, YouTube. Bateau bazan pour ça contacter votre numéro de téléphone. Tous na Facebook Jonas Lucha, komika Jonas Lucha, au monde obima okoti. Tous appels na page émission, les appels page église to chaka na biso nyoso na kati. Nous sommes sur Salongo, tous na Salongo na Antal Congo et c'est là où l'église se trouve en face juste du camp Bumba villa numéro 117. Donc bateau ba contacter biso ba koleka na lemba Salongo ba koya ou soit nous contacter bateau baza libanda na page Facebook et puis na numéro na biso à téléphone plus 243 82 34 111 99 plus 243 82 34 111 99. Voilà. Et il peut appeler ça merci. Na bandeko nyonso ya église na biso bazo soutenir église na ba moment difficile se traverser kolope apambola ba serviteur nyonso nzambe ya ecclesia. Là je vois les bien-aimés Nabot, les bien-aimés Jérémie Pela, les bien-aimés Yves, les bien-aimés Chichi, Glody, les bien-aimés Mida, les bien-aimés David, les bien-aimés Patrick Banguelo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et tous les servantes de l'église. Bana nyonso ecclesia, il y a Maombi ministre Kola Pambola Bino, la sœur Patricia, les frères Alain,
Batunion, ce frère Michael, le frère Olbouizi, le frère Ogi. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, toutes les mamans, tous les papas de l'église, les frères et les sœurs. Voilà. Soyez bénis. Merci évangéliste. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la première fois, pardon. Donc vous allez encore commencer à passer de temps en temps, nous allons commencer à vous voir. Exactement, tout ça à votre disposition. Soyez bénis, merci. Ok, merci. Okay. Et voilà, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Un grand merci. Partout dans le monde entier. En tout cas, je vous salue. Je salue toute la famille Kalonzo. Je salue Sadami Kolonga depuis Suède. Et Mekasaka, mon réalisateur. Et le probateur. Notre caméra woman, Avinia Batanto Mère Mingani, dans Boza et Belé. Yo s'abonner namte, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Binope ba obo s'abonner, bo hésiter te continuer sur barre marque, barre proche, barre critique nabino. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.